En cette année d'élaboration de la stratégie biodiversité, que j'assume de qualifier de stratégie des stratégies, puisqu'elle conditionne l'habitabilité de notre région, nous pouvons considérer que l'alimentation constitue également un enjeu fondamental de notre destin collectif. En effet, si la sortie du déni écologique devrait nous faire renoncer, par l'exemple, à l'IA générative, au déploiement des infrastructures aéroportuaires ou autoroutières, comme aux productions et importations de produits manufacturés jetables toujours plus nombreux et inutiles, la nourriture restera jusqu'à la fin de l'humanité la condition minimale de notre civilisation. En assurer la continuité à long terme est une responsabilité éminemment politique qui relève de notre survie, de notre santé, de nos cultures, du plaisir et de nos rituels sociaux. La finalité fondamentale de notre agriculture est de satisfaire ces besoins, malgré les inégalités économiques et sociales, donc ces besoins alimentaires tant quantitatifs que qualitatifs, dans le respect des écosystèmes et des limites planétaires. Pour mon groupe, l'alimentation aurait dû être le point de départ, plutôt qu'ici un aboutissement de la stratégie agriculture adoptée il y a 2 ans. Partir des besoins alimentaires amène à faire des choix. Plutôt que de répéter, comme le fait la droite, qu'il faut aider toutes les agricultures, nous assumons, au contraire, de vouloir réserver nos aides aux pratiques agricoles qui répondent aux enjeux de respect des milieux et aux enjeux sanitaires, et ne pas en fournir à celles qui y nuisent. À l'occasion des débats sur la stratégie agriculture, nous avions eu l'occasion de discuter de l'eau comme ressource, tant nécessaire à l'agriculture que potentiellement mise en danger par certains usages. L'eau est aussi une question alimentaire. C'est même l'aliment le plus essentiel puisqu'il suffit de 2 ou 3 jours pour périr si l'on en est privé. Le droit à l'eau, son accès à une eau potable est une partie essentielle du droit à l'alimentation. Perturbateurs endocriniens, PFAS, pesticides et autres intrants, tout ce qui peut remettre en cause sa qualité sont des sujets d'alimentation auxquels nous devons répondre. Cela n'a pas de sens d'aider des structures comme les mégabassines qui privent tous les autres de cette ressource vitale plutôt que réserver nos fonds aux pratiques préservant l'eau. Cela n'a pas de sens d'aider des pratiques agricoles qui empoisonnent l'eau que nous buvons plutôt que réserver ces fonds à une agriculture sans intrants ni pesticides. Cela n'a pas de sens d'aider des pratiques agricoles qui dégradent les sols plutôt que de réserver ces fonds aux usages qui les régénèrent. Cela n'a pas de sens de tout miser sur la course aux marchés internationaux plutôt que de structurer un système agricole répondant aux besoins réels locaux. Cela n'a pas de sens, enfin, d'entretenir un système agrochimique qui ne marche pas, au point qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours et que la profession ne se renouvelle plus, plutôt que de faire bifurquer le secteur vers un modèle citoyen, responsable, durable, enviable et transmissible, qui assure un revenu digne sans exposer sa santé. Partir des besoins alimentaires mène au concept d'une seule santé, largement appuyé par l'INRAE, l'ARS, l'OMS, qui conditionne la santé humaine à celle des milieux et de toutes les espèces. Le chlordécone nous a peut-être offert un peu plus de bananes à une époque, un peu moins chère. Nous mesurons aujourd'hui l'ampleur de la contamination des sols, de l'eau et surtout des habitants des régions productrices où on ne peut plus rien cultiver pour des décennies. Combien de cancers, de maladies, de morts? Ce coût du malheur n'a jamais été compté dans le prix de ces bananes. Autre exemple, l'antibiorésistance d'un certain nombre de bactéries atteint des niveaux critiques qui mettent en danger la vie humaine. En Europe, en 2020, elle a provoqué 36 500 décès. Or, l'essentiel des campagnes d'action pour réduire l'usage des antibiotiques vise les consommations humaines. L'élevage intensif ne tient que par l'usage massif de ces antibiotiques. Favoriser son développement, ferme des 1000 vaches, porcheries toujours plus grandes, est une absurdité en termes de santé publique qui mène parmi d'autres à la dramatique actualité de la dermatose nodulaire bovine. En prenant de la hauteur, si évidemment des maladies ont toujours circulé dans le monde animal dont nous faisons partie, le développement de l'élevage intensif est la cause de la multiplication des épidémies. Concentration des animaux, circulation multipliée, qui naissent à un endroit, grandissent à un autre, arrivent à maturité ailleurs et sont abattus encore ailleurs. La question n'est plus de savoir si nous aurons une nouvelle épidémie issue d'une zoonose, mais quand. Réduire la taille des élevages est donc un impératif sanitaire. Moins de viande dans l'assiette, plus d'animaux dans nos paysages. C'est la clé du retour vertueux de la polyculture élevage extensive, seul système agronomique capable d'autonomie vis-à-vis des intrants de synthèse et donc de la chimie et des hydrocarbures dont nous n'aurons pas le choix de nous passer bientôt. C'est aussi la disparition du courage politique national ou européen qui empêche d'interdire la publicité pour les produits alimentaires gras, sucrés et ultra transformés qui tuent plus encore que l'alcool jadis. L'agriculture biologique, je finirai par cela, est celle qui répond au mieux aux impératifs d'une seule santé. C'est le seul type d'agriculture qui, par définition, ne peut pas contaminer avec des produits néfastes l'eau, nos aliments, notre environnement au sens large. Voilà la logique et l'intérêt d'avoir un plan bio qui sera élaboré au semestre prochain. Malheureusement,
Nous sommes au moment où toutes les droites ont voté le paquet législatif Omnibus, qui fait dramatiquement baisser toutes les normes sur le front de la santé publique et de la protection des milieux naturels. Les lobbies font sauter les dernières digues qui étaient encore dressées pour protéger notre santé de l'ultralibéralisme sauvage et mortifère. Et pourtant, je signais hier au nom de l'ARB à Saint-Just, au sud de Bourges et au droit de l'aire de captage d'eau potable du Porche, une convention liant notre région, la Chambre d'agriculture du Cher, l'Agence de l'eau, la Faculté de Tours et 7 agriculteurs et agricultrices pour expérimenter et consolider des changements de pratiques agricoles qui, en 7 ans, atteindront l'objectif zéro phyto au profit du retour de la biodiversité, clé de la reconquête de la qualité de l'eau potable. Loin de Bruxelles et des caméras, des femmes et des hommes de bonne volonté savent prendre leurs responsabilités et unir leurs efforts, leur expérience, leur intelligence pour inventer une production alimentaire duralement viable. Dernière phrase. Chacun hier confirmé que des structures agronomiques soutenables ne pouvaient que s'appuyer sur une coproduction alimentaire avec toutes les formes de vie contenues dans l'air, l'eau et les sols. Les fermes qui n'auront pas retrouvé la richesse biologique constitueront un patrimoine mort sans valeur agronomique, un legs stérile. L'agrologie, l'adaptation aux enjeux environnementaux et de santé ne sont pas une contrainte pesant sur la compétitivité, Monsieur Bridet, s'il vous plaît. mais la garantie pour constituer de vivre dans des paysages nourriciers porteurs d'une économie soutenable. Merci et joyeux Noël.